Nanda qui se propose un autre partage. Il y a quelques jours, 2-3 jours, en fait, je discutais avec ma fille et on partageait sur le fait, elle me disait oui, mais pour toi, maman, c'est facile. Et elle me racontait l'histoire de ma vie au travers de son regard. Effectivement, très facile, avec une facilité professionnelle, avec une facilité de vie amoureuse, avec une facilité de tout, d'abondance dans tous les domaines de ma vie. Et donc c'est facile forcément pour toi de la vie et de voir la vie de manière positive, puisque tout va bien pour toi. Donc même au plus proche des personnages de ma vie, c'est-à-dire mes enfants et ma fille, il pouvait se déposer ce regard d'une vie soi-disant facile, et donc parce que la vie semblait facile, forcément l'état, le bonheur, la joie en fait en émanait. Donc ça venait toujours de quelque chose d'extérieur. Et donc là je me suis amusée en fait à lui raconter, je lui dis mais ma fille, d'abord, cette vie-là, on est d'accord que tout le monde peut la voir, c'est-à-dire qu'elle est déjà là en fait, dans cette tranquillité, dans cette paix, dans cette joie en fait de tous les instants. Et je vais te montrer, peu importe en fait les événements qui se vivent, et donc ce bonheur ne vient en aucun cas de l'extérieur. Et là je me suis refait un retour en arrière, donc je suis revenue sur l'histoire de Karine. Mais j'ai toujours eu conscience que c'était qu'une histoire, et qu'en plus, tronquée par la mémoire, elle peut être racontée mais de tellement de façons différentes, et que finalement on pouvait se réinventer des histoires, ou en tout cas faire des événements, même s'ils avaient eu lieu, une histoire complètement différente. Et donc je lui ai raconté 2 versions. Je suis revenue à ma naissance, j'ai raconté Karine et tous ses traumatismes, toutes les expériences qu'elle avait eues souffrantes, toutes les pertes d'être chère, tout ce qui avait pu vraiment, les remarques, les pensées limitantes, ce qu'on avait pu exercer sur elle, ce que l'on avait pu dire et qu'elle avait cru pour vrai, car en tout cas qu'elle aurait pu croire pour vrai, ou qu'elle a cru vrai à certains moments. Donc j'ai retracé toute mon enfance, la période scolaire, les dits, les injures, les méchancetés, les croyances qui avaient été déposées, les pertes de ma grand-mère, de mon père, les difficultés, la vie, comment elle s'était proposée, les déceptions. Tout ça en fait avait été énoncé, et au fur et à mesure que je racontais l'histoire, forcément les pensées étaient attrapées à chaque fois, l'émotion était là, et j'étais mais en sanglots, et je pleurais croyant complètement en fait à cette histoire. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les histoires qui se racontent pour nous. Et dans cette tristesse, dans cette dépression, dans voilà, de ce mal-être, elle avait même l'élan, elle était venue me prendre dans ses bras. Et en même temps, elle sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui racontait. Et une fois que j'ai fini, comme un acteur, je me suis arrêtée, je dis, voilà, ça, c'est à partir des expériences qui sont, je vais te montrer maintenant, exactement les mêmes que celles que je vais te raconter, comment en fait l'histoire peut se raconter différemment. Et là, je reviens et je raconte exactement la même chose, et comment à un moment donné, moi, j'ai pu voir le cadeau, toujours à chaque fois par un recul en fait de cette histoire, en fait une observation de ce qui se vivait, qui accueillait de fait toutes les émotions, etc., mais qui n'y croyait pas parce que j'étais bien au-delà de tout ça. Et là, elle n'en revenait pas. Ben oui, effectivement, le bonheur, la paix, la tranquillité a toujours été là, mais ça n'empêche qu'il se vit des histoires. Et pour le personnage qui se joue, avec malgré tout, restera avec ses croyances, ses limites, comment en fait il peut à la fois les regarder, les observer, s'en détacher, comment aussi jouer complètement avec et se laisser vivre, puisque au travers de ce personnage, la vie va de toute façon œuvrer pour passer des messages, pour interagir avec les autres entre guillemets, pour apporter ce qu'il y a à apporter, ou pour éveiller sur certaines choses, ou au contraire pour faire travailler et avoir l'impression de... Bref, on a tous les beaux et les mauvais rôles pour chacun. On joue tous en fait à quelque chose, et on est tous importants dans la vie de chacun, que ce soit en positif ou en négatif, indépendamment de quoi que ce soit. En fait, des histoires se racontent, et en aucun cas, en fait, elles... pour les histoires qu'ils se vivent, finalement, nous, elles n'ont pas lieu d'être en fait, on en est complètement détaché finalement. J'avais le mot la dernière fois, je ne sais plus comment je disais, elles ne m'affectent pas, elles ne peuvent en aucun cas affecter qui je suis vraiment. Mais voilà, je voulais vous montrer comment aussi pour le personnage Karine, d'autres histoires vont se vivre, se raconter avec des émotions qui vont toujours être goûtées.
Mais toujours cette tranquillité demeure et il en est même de même pour chacun de nous. Il suffit juste de s'en rappeler. Et finalement, c'est assez simple, c'est reconnaître qui nous sommes vraiment et d'arrêter d'aller le chercher ailleurs, mais vraiment ressentir tout ceci dans son cœur et pas nécessairement le cœur physique, on est bien d'accord, recentrer sur ce que nous sommes avec justement ces ressentis, goûter à « Attends, je vais me poser 2 secondes. Est-ce que ce ne serait pas su, tout ça? Est-ce que ça ne se sentirait pas que je suis tranquillité et de là, tout vient émerger, tout vient se créer. Et avec cette confiance que au départ je plante comme graine, je la reconnais comme étant ce que je suis. Et tout est ok, tout va bien. Il n'y a que ce qui est. Et c'est juste magique. Et on vient vraiment plonger à chaque fois dans la matière s'il y a besoin d'y aller, et on se jette éperdument avec cette magie et cette joie qui fait que tout est vécu dans la plus grande tranquillité. Je vous embrasse du fond du cœur. C'était l'histoire de Karine qui a été racontée à sa fille. Et encore, je pourrais en raconter plein d'autres. Voilà pourquoi c'est très compliqué de raconter ces histoires, parce que certes, les expériences font qu'on en est là où on en est aujourd'hui dans cette reconnaissance, mais elles ne sont en rien ce que nous sommes vraiment, et elles peuvent être racontées de 1001 façons. À un moment, à un autre, il a été sympa de voir justement comment on pouvait choisir des angles de vie. Encore rien n'est choisi, ça se fait, et observer cette magie. Je vous embrasse du fond du cœur, à très vite, ciao ciao. On se retrouve dans les lundis d'Ananda, bien sûr, ciao.